comme Abrèche Frères. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre la taxe Zuckman, contre toutes ces gabegies? Baisser les dépenses, baisser les dépenses, baisser les dépenses et encore baisser ces foutues dépenses. Il y en a marre de ces obèses, il y en a marre de l'archer et de son fauteuil qui ne tient pas 3 jours. On avait analysé la taxe Zuckman et on en avait déduit ensemble que Zuckman était un psychopathe, c'est-à-dire un individu victime de psychopathologie qui est une pathologie du DSM pour vouloir de manière patentée inventer ce genre de taxe. Mais maintenant, c'est au tour de Sarah Knafo de débunker la taxe Zuckman. Elle va s'attaquer au fond, à la forme, au fond de la forme, la taxe Zuckman, beaucoup de bruit, très peu de recettes et ensemble, avec Sarah Knafo bien sûr, nous allons voir l'idée qu'il y a derrière la taxe Zuckman. Évidemment, taxer plus les riches, oui, mais pas que, car au final, c'est toujours Nicolas, c'est toujours le contribuable, c'est toujours toi, moi, vous, nous, qui allons pâtir de cette folie, de ces caprices, de ces, je cite, gérontophiles, socialistes, estropieurs d'actifs, line dancer, turiféraires de dettes, anachronistes, paupérophiles, déficitomanes, rentocrates, fiscalophages, et j'en passe. Alors allons-y les amis, avec Sarah Knafo, une fois de plus, on va analyser le petit storytelling du monde moderne et, comme à l'accoutumée, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. La taxe Zuckman, beaucoup de bruit pour très peu de recettes, et là vous voyez la courbe de la Laffer, la fameuse courbe qui fait que le contribuable aura de moins en moins envie de payer d'impôts. Quelle est l'idée de Gabriel Zuckman, cet économiste très à gauche, et c'est peu dire, qui signe des tribunes de soutien à la NUPES de Mélenchon, et que l'on voit partout sur les antennes du service public? Mais ça alors, moi je pensais que le service public, je pensais que Macron et ses sbires étaient de droite libérale. On m'aurait donc menti. Taxer 2% des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, bien sûr, il prétend que cela rapportera 20 milliards d'euros. Mais si son chiffre était correct, notre déficit annuel est de 170 milliards. Donc, sa taxe ne résoudrait pas le problème. Et effectivement, cela ne résoudrait que 1/10, enfin, si on est gentil, 1/10 du problème, tout ça en faisant fuir les plus riches. Mais surtout, ce chiffre est très largement exagéré. D'après Philippe Aghion et d'autres économistes, les recettes de cet impôt atteindraient péniblement 5 milliards d'euros, soit 3 fois moins que ce que nous dépensons chaque année dans l'aide au développement. Et donc là, le ratio sur les 170 milliards d'euros, qui est le minimum, évidemment le minimum, qu'il faudrait réunir pour sortir de la mouise dans laquelle vos geôliers vous ont mis, sans votre consentement bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Pour chaque euro d'impôt supplémentaire, l'adaptation des comportements aboutit, ça c'est très intéressant, le comportement humain, à une perte de recettes fiscales de 74 centimes, donc plus des 2/3. Bref, la réalité se venge. J'aime bien cette phrase, la réalité se venge. Quand est-ce que les Français vont se venger? Les contribuables s'adaptent, les entrepreneurs lèvent le pied. Pourquoi faire des efforts dont les fruits vous seront presque tous confisqués? Et ça, on l'a vu maintes fois, à chaque fois. Oui, la France vous punit pour apporter de la valeur, elle vous punit dès que vous voulez ajouter du pourcentage sur votre revenu, dès que vous voulez vous améliorer dans votre carrière, l'État vous punit. Dès que vous voulez gagner plus, investir plus, l'État vous punit pour cet affront, pour ce crime de lèse-majesté. Quoi? Tu veux aller plus haut que la tête qui dépasse, toi, petit champ de blé que l'on a bien coupé à même hauteur comme ça, horizontalement, à perte de vue, tu veux t'élever, tu veux aller vers la canopée, et puis quoi encore, je vais te punir et je vais te couper encore plus bas. Bref, on le sait, en France, plus vous gagnez et plus vous devez de l'argent à vos geôliers. Les contribuables se lancent dans une optimisation fiscale qui nous coûte cher quand ils ne partent pas tout simplement vivre et travailler à l'étranger, comme ce sera le cas pour votre serviteur. Retenez, en règle générale, que trop d'impôts tue l'impôt. Et alors là, on est tous morts et enterrés en France, n'est-ce pas? À partir d'un certain taux, plus on augmente les impôts, plus les recettes fiscales baissent. C'est la courbe de Laffer. Maintenant, vous le voyez, la courbe de Laffer, c'est-à-dire plus on vous prend et moins vous avez envie de travailler. Bah oui. Pourquoi se lever le matin? Pourquoi se lever à 5h, 6h du matin? Pour certains d'entre nous, pour aller travailler, pour tenter de remplir la marmite, pour tenter d'avoir un supplément de revenus, pour tenter de gagner plus, alors que l'on sait que en France, on sait pertinemment que si on ose gagner plus, on sera fouetté sur la place publique. Monsieur Zuckman l'avoue lui-même, il l'avoue, ce faquin, cette taxe a un objectif idéologique bien plus que économique. Et oui, c'est la philosophie de tu es riche, alors tu es méchant, alors tu es riche et tu as forcément volé ton prochain. Bref, là, on est dans une idéologie qui est quasi religieuse. Monsieur Zuckman le dit noir sur blanc dans son livre « Détruire une partie de l'assiette fiscale peut être l'intérêt de la collectivité ». Traduction donc, parce que rappelez-vous, storytelling
storytelling, relations publiques, communication, hein, je vous bassine avec storytelling, mais là, on est en plein dedans et on en reparlera très vite d'ailleurs. Vous allez voir, sa taxe n'a pas réellement vocation à rapporter de l'argent à l'État, mais uniquement à punir les riches. Et c'est ça, les amis, le fond du problème. Ces gens s'agitent, ils frétillent, hein. Vous voyez les petites mouches là qu'il y avait en été qui faisaient bzz et qui frétillaient des fesses devant vous pendant que vous mangiez votre petit rumsteak pépère au calme après un superbe barbecue qui aurait fait rougir Sandrine Rousseau. Et bien ces petites mouches qui frétillent des fesses, et bien c'est Zuckman et ses sbires, c'est Zuckman et ses dévots. Et oui, ils s'agitent juste pour punir les riches parce que quelque part, eh bien, ils sont jaloux des riches, eux, ils sont gavés d'argent public, ils n'ont jamais pu devenir riches par leurs propres moyens, par leur propre intelligence, par leurs propres compétences, et quelque part, ils nourrissent au plus fond d'eux ce que Nietzsche appelle le ressentiment, la frustration du faible, et cette taxe est là juste et uniquement pour se venger des riches qui ont osé être forts et prendre l'ascendant sur eux, ces faibles en esprit. On s'étonnait en effet de voir la gauche la plus radicale, qui ne s'est jamais préoccupée de nos finances publiques, réclamer aujourd'hui une taxe au nom de la réduction des déficits. Alors ça c'est fort, on apprend donc, quand on creuse un peu, que ce qui l'obsède, parce que oui, hein, vous l'avez vu, on a vu que c'était un sociopathe à minima, à maxima un psychopathe, et que ces troubles psychiatriques, c'était de l'ordre de l'obsession, c'était de l'ordre du TOC, du trouble obsessionnel compulsif. Taxe, vite les tax artistes, vite les techniciens de la taxe, de Taxception, de Taxland, vite une taxe. Ce n'est pas le peu de recettes qu'une nouvelle taxe engendrera, mais le fait d'assouvir ses pulsions idéologiques. Là encore, vous le voyez, champ lexical du pathologique, assouvir ses pulsions, conjurer ses troubles obsessionnels compulsifs, un petit peu comme ceux qui descendent les escaliers 3 fois pour conjurer le sort. Et ben là, c'est exactement pareil. Zuckman veut conjurer le sort, il veut se venger des riches et il ne lâchera pas sa proie, cette vilaine hyène, tant que sa taxe ne sera pas passée, assouvie. Taxer les riches, on le fait déjà et cela n'a jamais permis de réduire la dette. Bah voilà, sinon de les faire fuir, hein. Vous le savez, cette année seulement, il y a 800 millionnaires qui sont en fait partis de France, voilà. Et j'ai une question pour Zuckman, donc si les millionnaires sont si bien lotis en France, s'ils ne payent presque pas d'impôts, alors comment cela se fait-il que 800 millionnaires soient partis de France cette année? Eh bien, dis-le-moi Gabriel Zuckman, dis-le-moi Gabi, si tu passes par là, on aimerait bien connaître cette explication. Donc, taxer les riches, on le fait déjà avec la contribution sur les hauts revenus, l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe à 75%, taxe sur les yachts, alors ça c'est fort, voilà, tu es puni parce que tu as un yacht, génial. Est-ce que cela a réduit les déficits? Non, bien sûr que non, ils se sont creusés les amis. Est-ce que cela a réduit le fardeau fiscal? Non, il s'est alourdi parce que c'est toujours, rappelez-vous, la loi fondamentale au-dessus de la loi de la gravité, hein, presque, c'est toujours Nicolas qui paye. On a observé les mêmes échecs au Royaume-Uni, après tout c'est logique, même si on poussait la folie spoliatrice de la gauche jusqu'au bout, on ne réduirait en rien notre dette. Regardez, la fortune de Bernard Arnault est estimée à 150 milliards d'euros, admettons qu'il soit possible de tout lui confisquer, cela ne permettrait même pas d'absorber notre déficit public de cette année. Et l'année d'après, nous aurions toujours 3400, presque milliards d'euros de dette et toujours 170 de déficit. Et après, la folie s'abattra sur nous tous avec les mêmes résultats catastrophiques. Oh ça alors, mais qu'est-ce que c'est là en violet? Je ne sais pas, attendez, s'il me rappelle quelque chose. Ah bah oui, c'est le Gus qui vous gouverne, où on est passé de là à de là, de 2271 milliards, et si on reprend Hollande, et ben voilà, on a presque, je dis bien presque, on a presque doublé la dette. Eh oui, en moins de 15 ans, les amis, nous avons doublé la dette, carrément. La taxe Zuckman, c'est donc très peu de recettes, mais beaucoup de dégâts. Revenons au mécanisme, on pourrait se dire, ce n'est rien, seulement 2% à payer pour des gens qui possèdent des milliards, bah oui, c'est rien, allez hop, dans la poche des députés, dans la poche de la gauche, dans la poche du NFP, de la LFI, parce que après tout, ce sont des méchants riches, et donc cela légitime le fait de leur prendre tout leur argent. Voilà, le storytelling, comment prendre de l'argent de la poche de ceux qui ont pris des risques, qui ont bossé, qui ont ouvert des entreprises? Eh bien, il suffit de les traiter de sales riches. Elle est pas belle la vie, mais concrètement, cela signifie qu'on demande à un Bernard Arnault de donner 3 milliards d'euros de plus
plus par an au fisc. Évidemment, il ne les a pas sur son compte en banque, ce serait absurde, il a donc des problèmes de liquidité. Comment faire pour payer cash 3 milliards chaque année, Milou? Commissaire Colombo, est-ce qu'on va réussir à mener cette enquête à bout avec Zuckman peut-être? Qui nous donnerait la solution? Va-t-il vendre ses biens personnels tous les ans? Et une fois qu'il aura vendu tous ses biens, devra-t-il vendre ses sociétés pour s'acquitter de ses obligations fiscales? Des parts de Dior et de Louis Vuitton juste pour faire plaisir au fisc? N'oublions pas que s'il vend des titres pour payer cette taxe, il doit aussi payer de l'impôt sur cette vente. Et oui, c'est ça, parce que rappelez-vous, la France, c'est Impoception. Bernard Arnault va devoir 3 milliards au fisc, sauf que pour sortir ces 3 milliards de ses actions, de ses actifs, qu'ils soient physiques ou numériques, il va en plus sur ces 3 milliards devoir payer une flat tax de 30% plus les 4% de CEHR. Pour disposer de 3 milliards d'euros, il doit donc vendre 4,5 milliards d'euros en actions. Merci la France, comme toujours. Et ainsi, tous les ans, retrouver des liquidités pour payer 2% de son patrimoine. Résultat, en 10 ans, il cède environ 30% de son patrimoine juste pour payer l'impôt, mais c'est génial. Et donc, vous l'aurez compris, en 23 ans, il a cédé la moitié de son patrimoine actuel au fisc. Il suffira de 23 ans à la France pour que LVMH lui appartienne à l'État français, pour que l'État français possède la moitié de LVMH juste par le truchement des impôts complètement délirant. Il ne s'agit pas de le plaindre, mais de se demander si c'est bien dans l'intérêt de la France. Non, moi, s'ils arrivent à passer la taxe Zuckman, je vous le dis, je plains Bernard Arnault. Concrètement, prenez Mistral, ce fleuron français de l'IA, d'ailleurs j'ai testé, c'est plutôt pas mal, et valorisé à 12 milliards d'euros. Ses fondateurs devraient donc payer 240 millions d'impôts avec la taxe Zuckman, alors même que l'entreprise ne fait actuellement aucun bénéfice. Bah oui, parce que vous avez une licorne, vous avez une startup nation, vous avez une startup qui a explosé en France, et bien même si vous êtes dans le rouge, vous êtes en négatif, parce que par exemple à Deezer, il leur a fallu une vingtaine d'années pour être en excédent budgétaire. Et pendant ce temps-là, s'il y avait eu la taxe Zuckman, je pense qu'ils seraient déjà partis de France. Les fondateurs de Mistral seraient contraints de vendre leurs titres. Bref, ils seraient contraints de vendre Mistral, sans doute immédiatement racheté par des fonds asiatiques ou américains. Apple est déjà intéressé. Les concurrents de nos entreprises pourraient une fois de plus remercier nos brillantes élites de leur livrer nos fleurons sur un plateau d'argent. En fait, peut-être que Zuckman a des parts chez Apple, bien sûr, il ne vous le dira pas. Et en essayant de faire passer la taxe Zuckman, il est sûr que Mistral va se faire tirer dessus et va donc être contraint de se faire racheter par Apple ou alors par Elon Musk. Que sais-je, la taxe Zuckman, ou comment dissuader l'innovation en France pour les entreprises les plus prometteuses. Si vous taxez une entreprise sur sa valorisation avant même qu'elle ne fasse le moindre bénéfice, vous êtes certain de tuer l'innovation chez vous. Amazon, Amazon, par exemple, a mis 9 ans à dégager des bénéfices. Uber a mis 14 ans à dégager des bénéfices. Deezer, on l'a vu, je crois que c'était 20 ans. Et Tesla a mis 17 ans à dégager des bénéfices. Avec la taxe Zuckman, leur fondateur aurait dû payer des millions d'impôts de plus chaque année. D'ailleurs, Éric Coquerel, le grand promoteur de la taxe, s'est ridiculisé en affirmant que Mistral ne paierait pas puisqu'elle ne fait pas encore de profit. Génial. Il nous prouve par là que même les défenseurs de la taxe ne comprennent pas ce qu'ils proposent. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, si vous voulez mon avis, car cette taxe porte sur la valeur du patrimoine, pas sur les bénéfices. Donc autrement dit, ils veulent faire passer une taxe dont ils ne comprennent même pas eux-mêmes les tenants et les aboutissants. C'est pour cela que je vous le dis, ce sont des golems qui ne savent même pas de quoi est-ce qu'ils parle, c'est comme une espèce de réflexe pavlovien, taxe, voilà, exactement, vous voyez, un perroquet qui dit sans comprendre le mot taxe, c'est exactement pareil. Ces gens-là sont des perroquets golémiques, psittacistes et staccanovistes. Mauvaise nouvelle, le cours de nos actions vient de s'envoler, je vais donc vendre l'entreprise pour payer la taxe Zuckman, c'est exactement ça, l'aberration en France. L'économiste Thomas Piketty est venu en renfort de Zuckman. Il propose que le chef d'entreprise puisse vendre ses titres directement à l'État. Mais bien sûr, tiens l'État, prends tous mes efforts, prends le fruit de mon travail, prends ma sueur, prends mon sang, prends mes enfants, prends mon foie, prends tout ce que tu veux, prends mon cœur, mes poumons, au lieu de les vendre à l'étranger ou sur le marché. Brillante idée, nationaliser les entreprises et avec quel argent l'État achètera au juste. On croyait que le but de cette taxe était de renflouer les caisses, pas de les vider. Et même si l'État avait les moyens de racheter
toutes ces entreprises, cette collectivisation serait une catastrophe, comme à chaque fois que l'État essaye de jouer aux entrepreneurs. Et oui, à chaque fois que l'État français essaye de jouer un rôle qui n'est pas le sien, et en réalité, l'État français ne cesse de faire cela, il ne cesse de se foutre de notre gueule et de se mêler de ceux qui ne le regardent pas, et bien à chaque fois, c'est la tragédie, c'est le bateau Titanic, et on est en pleine vue de l'iceberg à midi. La taxe Zuckman, ou comment pousser les entrepreneurs à l'exil et faire porter le fardeau fiscal sur la classe moyenne. Tiens, non, c'est pas possible. Bref, vous l'avez compris, au regard des effets désastreux de cette taxe, évidemment que ces hauts patrimoines ne resteront pas en France. Et puis quoi encore, rappelez-vous, la gauche veut taxer les riches parce que la gauche, c'est le curé qui va au bordel, il fait son prêche sur les méchants riches juste avant de sortir la corbeille d'offrande, offrande obligatoire. L'un des seuls pays du monde qui ne veut pas d'eux et qui les conduit à dilapider tout ce qu'ils possèdent. Nos entrepreneurs seraient accueillis à bras ouverts comme une bénédiction pour les comptes publics de n'importe quel autre pays. Si vous êtes 7 au restaurant pour payer l'addition et que le 7e s'en va, vous devez payer l'addition à 6. Et imaginez si le 7e était le plus riche, c'est-à-dire celui qui allait payer le Dom Pérignon, car l'addition, elle, ne bouge pas. L'addition de la France, de la taxe française ne bouge pas. Et c'est bien là le problème. Voilà, Zuckman a qui le tour. C'est à votre tour, les amis, de payer. Parce que l'État français, dans sa grande générosité et magnanimité, eh bien, il a fait fuir tout le monde, tous les gens qui avaient de l'argent de France. Nous ne manquons pas de recettes. Nous sommes déjà les champions du monde en la matière. 45% du PIB est prélevé chaque année en impôts. La moitié chargée de taxes. Personne ne fait mieux. Chez nous, nul n'échappe au prélèvement, ni les salariés, ni les patrons. Et si on estime qu'aujourd'hui, les riches ne payent pas assez d'impôts en comparaison de la classe moyenne, il existe une solution très simple. Ça alors, et alors là, accrochez-vous les amis, voilà, préparez-vous. À votre avis, c'est quoi la solution? Et oui, baisser les impôts de la classe moyenne. La France souffre d'un état vorace, rappelez-vous, cet état nounou, cet état obèse qui est en soins palliatifs et qui est nourri avec une sonde gastrique, avec les gélodiètes de nos taxes qui prélèvent sans arrêt pour dépenser, sans compter pour tenter de rester en vie le temps que Manu et Jean-Michel partent aux Maldives, comme ça, ni vu ni connu, pour littéralement détruire notre argent dans des gabegies. La solution n'est pas d'augmenter les impôts, mais de baisser les dépenses. Ça alors, je l'aurais jamais cru. Sans compter que notre niveau record d'impôts empêche la croissance dans notre situation. Aucun nouvel impôt, quel qu'il soit, n'est supportable, évidemment, et la solution existe, baisser les dépenses, la dépense drastiquement, et commencer dès cette année par un plan d'urgence que voici, et là, on l'a vu, on l'a déjà vu, vous le savez, avec notamment la suppression de l'aide publique au développement, de certaines agences publiques, de l'Arcom, de France Travail, de la privatisation de l'audiovisuel public, et on l'a vu, pour ces 63 milliards d'économies, c'est pour moi le minimum, c'est le minimum, parce qu'il faudrait aussi supprimer le Sénat, les 3/4 des députés, et j'en passe, il faudrait supprimer absolument tout ça, plus que 90% des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires, et malgré tout ce que je viens de vous décrire, à l'Assemblée nationale, la gauche a voté pour cette catastrophe, pour cette apocalypse même, je dirais, Sarah, les LR étaient absents. Le RN s'est abstenu, voilà, bon, vous le savez, on l'a vu hier avec Marine, le RN est de gauche, bien sûr, et Marine l'a avoué parce qu'elle a traité Reconquête de sale droitard. Ils avaient seulement 28 députés présents le jour de ce vote majeur. S'ils avaient tous été présents et voté contre, ils auraient pu empêcher l'adoption de cette folie. C'est ce que nous sommes en droit d'attendre d'une opposition. Ne faites plus confiance à tous ces partis qui tentent de vous imposer plus de taxes et se soumettent à la gauche. Ils détruiraient notre économie. Mais oui, en même temps, Sarah, la droite n'existe pas en France. Je crois que tu es la seule. Voilà, tu es la seule de centre droit, je dirais, Sarah. Pour résumer, tout comprendre à l'arnaque Zuckman, la taxe rapporterait très peu de recettes, 5 milliards d'euros par an, soit plus de 12 fois moins que mon plan d'économie d'urgence. Et vous les amis, est-ce que vous faites plus confiance à la taxe Zuckman pour faire des économies, ou est-ce que vous faites plus confiance, écoutez, à ce petit plan, voilà, à ce petit plan, cette petite, je dirais, phase 1, cette phase 1 de plan d'urgence pour 63 milliards, et après bien sûr on monte en puissance avec peut-être, si Sarah m'écoute bien sûr, la dalle en béton. Cette taxe aurait aussi pour effet de faire passer nos entreprises dans les mains d'investisseurs étrangers. Conclusion, la seule solution pour résoudre le problème de la
la dette et relancer la croissance, baisser drastiquement la dépense publique, hein, voilà, comme Abrèche Frères. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre la taxe Zuckman et contre toutes ces gabegies? Baisser les dépenses, baisser les dépenses, baisser les dépenses et encore baisser ces foutues dépenses. Il y en a marre de ces obèses, il y en a marre de l'archer et de son fauteuil qui ne tient pas 3 jours. Pour baisser massivement les impôts de tous les Français, nous sommes les seuls à le vouloir et à dire comment nous ferons. Bon là voilà, elle fait sa petite pub pour son parti, mais c'est de bonne guerre. Et vous les amis, voilà, j'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a instruit. Merci encore Sarah. Eh bien écoutez, je trouve que c'était plutôt concret, c'était plutôt crédible, c'était plutôt simple, hein. Rappelez-vous le schéma de Gladwell pour bien savoir se faire comprendre, et si toi aussi tu veux savoir te faire comprendre un petit peu comme Sarah, c'est-à-dire être sur le devant de la scène et montrer aux autres le réel et faire en sorte qu'ils t'écoutent, qu'ils soient captivés, engagés et persuadés, eh bien tu le sais, il y a la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Et maintenant on va se quitter avec notre amie la vieille dame au chat, la petite Che Guevara moderne qui est Marine, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.